Bonjour, je m'appelle Alexandra Chalifou, étudiante finissante en agronomie, et aujourd'hui je vais vous parler d'une étape cruciale dans le trajet du lait de la ferme à la table. Souvent non discutée et négligée, c'est la collecte de lait à la ferme. Je vais vous parler un peu de l'historique familial et général du transport du lait et de l'importance de la qualité du lait dans tout ça. Il va y avoir beaucoup de photos d'époque de ma collection de la famille. Me voici toute jeune avec l'habit d'expert-essayeur de mon père. L'expert-essayeur, c'est le chauffeur et collecteur de lait à la ferme. La collecte de lait à la ferme a débuté par mon arrière-grand-père Joseph Chalifou. Il faisait la collecte des bidons de lait à la ferme à tous les jours, 6 jours par semaine, pour aller les porter aux laiteries. À cette époque, jusque dans les années 80, les producteurs de lait décidaient avec les laiteries directement les prix de leur lait et décidaient quel transporteur ils prenaient pour pouvoir amener ce lait. Ce n'est seulement qu'en 1980 qu'il y a eu le plan conjoint qu'on connaît aujourd'hui qui permet de rassembler tous les producteurs de lait ensemble pour avoir un prix égal en échange d'un approvisionnement stable pour les laiteries. Dans le fond, un petit historique, c'est qu'avant le plan conjoint, les laiteries avaient de la misère à avoir du lait l'hiver. Donc, il y avait une prime pour le lait d'hiver, mais c'était beaucoup plus difficile d'en avoir. Mon grand-père m'a déjà dit que, dans le fond, l'hiver, le producteur, il pouvait envoyer 2 bidons, puis au printemps, il en envoyait 3 et 4. Donc, il y a vraiment une grosse différence en termes de production de lait. Dans le fond, auparavant, comme que j'ai dit, c'était comme une entreprise privée. Le producteur décidait et négociait le prix avec les laiteries directement. Mon arrière-grand-père et mon grand-père, la plupart du temps, avaient des producteurs qui envoyaient leur lait chez la ferme Saint-Laurent à Montréal. Mon arrière-grand-père Joseph et mon grand-père Bernard ont connu un grand changement dans l'historique de la collecte du lait à la ferme, puisque dans les années 60, il y a eu l'invention, la création de la citerne à lait. Donc, dans les années 60, il y a eu une grande transition allant des bidons à lait au réservoir à la ferme pour pouvoir avoir une collecte par le camion-citerne. Les premières citernes au Québec qui ont été construites par les frères Touga. C'est en 1962 qu'ils ont créé leur entreprise et aujourd'hui, cette entreprise-là est connue sous le nom de Tremcar et existe toujours à faire des citernes à lait et de d'autres types. Mon arrière-grand-père, lui, a acheté sa première citerne en 1963, puis a acheté sa deuxième en 64. Ça lui a pris 2 ans avant d'avoir des routes stables, puisque les producteurs faisaient une transition entre les bidons à lait et l'installation de réservoirs à lait à la ferme. Dans ce temps-là aussi, ça prenait beaucoup de producteurs pour pouvoir remplir la citerne à lait. Dû à ce grand changement dans la manipulation du lait, la province a décidé que c'était pas n'importe qui pourrait collecter le lait à la ferme. En effet, là, le bidon, lui, était rempli par le producteur, simplement ramassé par mon arrière-grand-père et amené à la laiterie. Donc, mon arrière-grand-père touchait jamais au lait. Tandis que quand il y a eu l'invention de la citerne, il y avait une manipulation supplémentaire entre la ferme et la laiterie, puisque le lait allait dans le réservoir, puis il fallait qu'il y ait un tuyau qui se connecte à la citerne et au réservoir pour pouvoir transférer le lait dans la citerne. Puis, rendu à la laiterie, une même manipulation au contraire où on vidait la citerne pour la laiterie. Donc, il fallait s'assurer qu'il y ait une certaine salubrité qui se fasse pour s'assurer que le lait soit encore de qualité. Donc, cette formation-là, mon arrière-grand-père et mon grand-père, ils l'ont fait en 1964 à l'école de laiterie de la province du Québec à Saint-Hyacinthe. Cette école-là est maintenant aujourd'hui connue sous le nom de l'ITA et c'est encore l'ITA qui donne le cours aujourd'hui pour pouvoir être expert-essayeur. Et le contenu du cours est encore pas mal le même que dans les années 60. C'est sûr que la technologie a évolué, donc il y a eu une certaine adaptation et la création aussi de la Fédération des producteurs du lait a aussi impliqué de la paperasse différente au cours des années. Dans ce cours, en 1964 et aujourd'hui, ils apprennent sensiblement les mêmes choses.
soit à assurer la pesée du lait pour que le producteur soit payé en conséquence de la quantité qu'il livre, de s'assurer que la température du lait est adéquate, s'assurer que le lait est bien mélangé et s'assurer que la senteur du lait est adéquate. Donc, il faisait un cours de jugement d'odeur de lait cru pour savoir c'est quoi les odeurs qui devraient être à éviter qui indiquent que le lait n'est pas de qualité. Donc, l'expert essayeur est vraiment entraîné à pouvoir détecter le lait qui serait pas acceptable à ramasser et a un droit de refus de ramassage. Il est donc le deuxième point de contrôle dans la chaîne du lait. Dans le fond, le premier étant le producteur qui vérifie si ses vaches soient pas traitées aux antibiotiques ou soient pas infectées avec de la mamite, par exemple. Dans le fond, l'expert essayeur, lui, il va, après avoir évalué la température et la senteur, c'est le deuxième point de contrôle. Le point de contrôle suivant pour la qualité du lait serait à l'usine ou à la laiterie. L'expert essayeur, lui, il va ramasser un échantillon du lait, puis la laiterie va évaluer pour sa qualité. Il peut avoir un refus à ce moment-là aussi à la laiterie et là, tout le lait de la citerne au complet est jeté et ainsi ça fait que le producteur qui est à la faute dans tout le voyage au complet, c'est lui qui est responsable pour tout le lait qui a contaminé. Il y a aussi un échantillon qui est envoyé à la fédération pour pouvoir analyser les composantes pour s'assurer de payer le producteur selon la quantité de gras, protéines et autres solides qu'il y a dans son lait. Puis, à tous les mois, il y a aussi une analyse de bactéries et de comptes cellules somatiques pour, encore une fois, s'assurer de la qualité du lait au fil du temps. La différence entre les années 60 et aujourd'hui est quand même assez mince en termes de ce qui est vérifié. La plus grande différence étant que la technologie a évolué. Donc, tout ce que l'expert essayeur fait aujourd'hui est mis dans un ordinateur et tout est plus précis. Donc, j'espère que vous avez aimé cette capsule sur le transport du lait et vous en avez appris un petit peu. Et j'espère que vous avez aimé ma collection de photos d'époque. Merci.